Chers frères, chères sœurs, chers combattants, chers peuples africains, je vous salue. Je salue la diaspora africaine aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Chine, au Japon, en Russie, la diaspora africaine en Belgique, la diaspora africaine en Allemagne, au Royaume-Uni, à Londres plus précisément, en Italie, à Budapest. Je salue la diaspora africaine qui se trouve partout dans le monde. Chers amis, en Afrique, nous avons nos valeurs. C'est la famille, c'est les enfants. En Afrique, we have two genders, like in the whole wide world, male and the female. En Afrique, on a besoin de la population parce qu'on a des terres arides, on a l'espace. Pour être puissant, pour être respecté, il faut avoir aussi des gens, il faut avoir des bouches. L'Afrique doit être un grand marché. Et en 2050, le peuple africain doit tout faire pour avoir même 3 milliards de personnes vivant sur cette terre. It is going to be in our time. We should not send the battle or procrastinate the battle, our battle, to our children. It is not correct. We should handle our own battles. That is what we should do. And we should continue doing that. Et il y a quelqu'un dans le monde qui a compris cela. Du moins, il fait la promotion de cela. Qui a compris qu'on ne peut pas avoir un pays très grand, immensément riche, et ne pas avoir la population. Et ne pas avoir les gens qui vont occuper ce pays. C'est de pousser les autres qui n'ont pas des grands territoires, qui ont de la population, d'envahir les autres. Et ça a été toujours comme ça. L'Empire français a toujours été cet empire qui a créé des désordres, des guerres partout dans le monde pour être fort. L'Empire britannique a fait exactement la même chose. L'Empire américain a fait exactement la même chose. Donc, le peuple du monde doit se protéger de ces gens-là. Ce ne sont pas forcément nos amis ni nos ennemis, mais ce sont des gens qui pensent à leur intérêt et qui peuvent mettre en mal l'existence même des autres. Et quand vous voyez cela, vous devrez être soudés ensemble pour combattre cela. Comment comprendre que des gens qui ont été accouchés par des mamans font la promotion d'autres choses qui vont pousser le monde à ne pas avoir autant de monde? C'est-à-dire que c'est pour la disparition du monde ou quoi? Si toutes les femmes sortent avec les femmes, tous les hommes sortent avec les hommes, on n'aura pas les enfants. On n'aura pas les enfants. Les conséquences, on peut vivre ça, on peut constater ça dans leur société aujourd'hui. Que la démographie dégringole tous les jours. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans le monde. Les amis, je vous suggère d'écouter ce discours de Vladimir Poutine, comme si c'était hier, qui parlait de ces valeurs de l'Occident qui veulent imposer à tout le monde. Quand quelque chose est bien, vous parlez de ça chez vous, les autres vont copier. Mais quand vous essayez d'imposer vos valeurs aux autres personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de dangereux, il y a quelque chose qui se cache derrière ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire la promotion de leurs valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui sont des choses que nous ne voulons pas, que quelqu'un nous impose. Il veut imposer au monde entier. Ils font la protection de cela. Pendant que les gens ont faim, pendant que les gens ont besoin de l'argent pour aller à l'école, pour se soigner, ils font quoi? La promotion des LBLG matin là. Que les hommes doivent être avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et certains ont les enfants, certains ont les femmes. Mais ils font la promotion de ces choses-là. Parce que dans leur idée, les différents think tanks qui ont réfléchi, si les autres sont en train d'accoucher comme ça accouche aujourd'hui, l'Afrique va nous dominer, la Chine est en train de dominer, l'Inde va dominer, la Russie va dominer, et nous serons les dindons de la face. Mais les autres que j'ai cités là ne sont pas un peuple qui va aller coloniser qui que ce soit. Hein? Restons dignes, restons respectés et respectables dans tout ce que nous faisons. Et c'est ça le peuple africain, le peuple du monde. Les amis, le peuple du Grand Sud, parce que l'histoire est là, les faits historiques sont têtus. Je vous suggère donc d'écouter ce discours de Vladimir Poutine, les amis. C'est en 3 minutes, vous allez comprendre ce que ce monsieur a dit. Et c'est très intéressant. Et tous les autres pays africains, les leaders africains, devraient suivre cela, protéger la famille, c'est important, refuser des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et on a nos réalités. Avant l'arrivée du christianisme, de l'islam en Afrique, les Africains prêchaient qui? Priaient qui, je vous l'ai dit. Priaient qui? Bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Regardons.
le président de la Fédération de Russie, Poutine arrive. Vladimir Vladimirovitch Regardez Poutine. la démarche. C'est la même là qu'on disait qu'il avait le cancer avec la main là. L'Occident est prêt à tout enfreindre pour maintenir le système néocolonial qui lui permet de parasiter, en fait de piller le monde, de collecter un tribut humain croissant. La Russie est une grande puissance millénaire, un pays civilisation, et elle ne vivra pas selon de telles règles. Cet Occident n'a aucun droit moral. Elle discrimine et dissocie les peuples entre ceux de première catégorie et les autres. Nous n'avons jamais accepté ce nationalisme et ce racisme politique, et nous ne le ferons jamais. Il est bon de rappeler à l'Occident qui a commencé sa politique colonialiste, la traite des esclaves, du génocide de peuplades indiennes, du pillage de l'Inde, de l'Afrique, exterminer délibérément des ethnies entières pour s'emparer de leurs terres et de leurs ressources. Ils ont organisé une véritable chasse à l'homme, comme s'il s'agissait de bêtes. Ceci est contraire à la nature même de l'homme, à la vérité, à la liberté et à la justice. L'ordre de ce monde unipolaire est par essence antidémocratique et liberticide. Il est profondément faux et hypocrite. C'est absolument honteux. Honteux pour ceux qui le font, honteux pour ceux qui, comme des esclaves, avalent en silence et sans broncher cette insolence. Le diktat américain repose sur la force brute, la loi du plus fort. Tous les pays qui disposent ou cherchent à disposer d'une véritable souveraineté stratégique et sont capables de défier l'hégémonie occidentale sont automatiquement considérés comme ennemis. C'est sur ces principes que se basent les doctrines militaires des États-Unis et de l'OTAN, qui exigent ni plus ni moins qu'une domination totale. Les élites occidentales présentent leurs projets néocoloniaux d'une manière aussi hypocrite, prétendant avoir un esprit pacifique, en parlant d'une certaine dissuasion. Une ruse de ce genre de propos rusés, circule d'une stratégie à une autre, et au fond ne signifie qu'une seule chose, la destruction de tous les pôles de développement souverain. Comme le disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe. Ils agissent selon le même principe. La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et fera tout pour ramener ces têtes brûlées à la raison. Je voudrais maintenant revenir sur ce que j'ai dit et m'adresser à tous nos citoyens, pas seulement aux collègues présents dans la salle, mais à tous les citoyens de Russie. Voulons-nous vraiment avoir ici, dans notre pays, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 3 ? Voulons-nous que les enfants dans nos écoles, dès l'école primaire, soient exposés à des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction ? Voulons-nous qu'on leur apprenne qu'il existe d'autres genres que les hommes et les femmes et qu'on leur propose une opération de changement de sexe ? Est-ce cela que nous voulons pour notre pays et nos enfants ? Tout cela est inacceptable pour nous. Nous avons notre propre avenir. Je répète, la dictature des élites occidentales est dirigée contre toutes les sociétés, y compris les peuples des pays occidentaux eux-mêmes. C'est un défi pour tout le monde. Un tel déni total de l'homme, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression de la liberté, prennent la forme d'une religion de l'inversion, du satanisme manifeste. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit en dénonçant les faux prophètes, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et ces fruits empoisonnés sont déjà évidents pour tout le monde. Pour les générations futures, pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous devons les protéger de l'asservissement, des expériences monstrueuses qui visent à mutiler leur conscience et leur âme. L'effondrement initié de l'hégémonie occidentale est irréversible. Je tiens à le répéter encore une fois. Il n'en ira plus comme auparavant. Il a acclamé parce que tout le monde, l'assistance adhère à ce discours. Vladimir Poutine. C'est comme si c'était hier, c'était le 30 septembre 2022. Et c'est tellement actuel, c'est tellement pertinent, chers amis. On va le suivre à partir d'aujourd'hui, au lancement de ce sommet russo-africain, parce qu'il y aura des choses qui vont sortir là, les amis. Et nous allons faire tout pour vous informer de ce qui se passe là-bas. We treat information here without fear or favor. We're not here to hurt anybody. We just present by the truth. Thank you again. Bye-bye.